Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre localité. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer cette vidéo en vous posant cette question. Quel est votre plan de croissance personnelle? C'est une question très pertinente et j'ai eu le temps de méditer très longtemps sur cette question en parcourant le livre du célèbre écrivain John Maxwell intitulé Les 15 lois inestimables du développement personnel. Alors, pour ma part, je l'ai trouvé très intéressant de partager ces 15 lois que j'ai pu parcourir et sur lesquelles j'ai pu méditer dans ce livre avec vous. Et j'espère que cela pourra vous impacter de façon positive. Alors, John Maxwell, dans ce livre, il nous a pas seulement cité des lois et nous motiver sur ces lois, mais au-delà de ça, il nous a donné des actions concrètes qu'il faut mener pour pouvoir atteindre notre objectif, c'est-à-dire notre croissance personnelle. Alors, je vais faire une série de 15 vidéos dans lesquelles je vais parler de ces 15 lois. Aujourd'hui, nous allons parler de la première loi, qui est ce qu'on appelle la loi de l'intentionnalité. Alors, John Maxwell nous dit dans cette loi que pour tout développement personnel, nous devons avoir l'intention de développement personnel. Voilà, il faudrait que l'intention soit là. Il faudrait que nous soyons prêts. Il faudrait que nous soyons aptes. Il faudrait que nous reconnaissions la chose et que nous ayons l'intention de faire. Il nous dit que c'est très important. Et aussi, je suis très d'accord avec lui en disant que nous devons avoir l'intention. Alors, dans cette loi, il y a deux parties essentielles dont on va parler. La première des choses, c'est des idées reçues que nous avons face à notre croissance personnelle. Et deuxième, dans cette loi, quels sont les actes concrets qu'il faut mener pour pouvoir commencer notre journée de développement personnel. Alors, dans cette loi, la première fausse idée reçue que nous avons, c'est la présomption. Vous savez, parfois on a la présomption, comme quand on était enfant. Vous voyez, un enfant croit automatiquement. Donc, il naît, il commence à se déplacer sur le ventre, après à quatre pattes, après il commence à marcher sur les pieds, après il commence à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire lorsqu'il était petit et lorsqu'il était bébé. Donc tout cela se fait de façon automatiquement, sans souvent lui-même son propre consentement. Il se voit juste croître. D'autres personnes aussi pensent que la vie est comme ça. Donc pour eux, c'est quelque chose qui va se faire de façon automatique, quoi. Donc tous les domaines de leur vie pourront croître de façon automatique. Alors nous devons sortir de cela. Ça, c'est une fausse idée. Et beaucoup de personnes se trouvent dans ça. Et pour la première des choses, nous dit de sortir de ça. Deuxième fausse idée reçue que nous avons, c'est je ne sais pas par où commencer. Le savoir où commencer. Il y a des personnes qui se disent que, ah bon, ok, voici c'est ça, mais par où commencer? Moi, je ne sais pas. Et Don Maxwell nous dit que quoi? Il faut soi-même identifier les domaines de sa vie dans lesquels nous voulons croître. Par exemple, moi, je veux apprendre l'informatique. Donc, du coup, je cherche des livres ou bien des formations qui concernent l'informatique. Je veux apprendre les IA. Comme nous sommes dans le monde des IA, je cherche des livres, des formations qui se trouvent dans ça. Et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, il y a assez de formations. D'autres qui sont gratuites, d'autres qui sont payantes. Vous voyez, donc, et si ce sont mes finances aussi, il y a des livres qui parlent de ça. Si c'est la vie familiale, il y a des livres, il y a des vidéos, tout cela qui parle de ces choses-là. Donc, on sait par où commencer. Il faut juste nous-mêmes identifier là où on veut commencer. Troisième des choses, c'est que j'ai pas le temps. Ah, il y a de ces personnes, quand on leur dit cela, ils disent qu'ils n'ont pas de temps. Je suis surchargé au boulot, la vie de famille, les activités. Mais après tout, on voit que non, la personne n'est pas trop chargée que même ceux qui sont en train, puisque ceux qui sont en train de faire la même chose. Il faut juste soi-même préparer, se planifier par rapport à toutes ces choses-là. Donc, nous avons assez de temps. Et je n'ai pas le temps à vivre. Beaucoup de personnes ont vu leur, comment je vais dire ça, leur projet échouer parce qu'ils se disaient qu'ils n'ont pas le temps. Ou bien parce que, voilà, ils attendaient le bon moment. Et rien ne sert d'attendre le bon moment. Le bon moment n'arrivera jamais. Il faut commencer avec les moyens que nous avons. Et au cours du temps, on peut changer et améliorer. Alors, quatrième fausse idée reçue, c'est ce qu'on dit,
qui veut la motivation. Donc, il faut qu'il soit inspiré. Et souvent, vous voyez que ces personnes-là, au début, ils sont inspirés, ils sont motivés, mais lorsque cette motivation leur quitte, bah, ils laissent la chose. Donc, la motivation aussi, ceux qui attendent cela, c'est une mauvaise chose, c'est une fausse idée reçue. Cinquième fausse idée reçue, c'est ce qu'il a appelé les gens qui ont peur de faire l'erreur. Alors que l'erreur, c'est bon aussi. Lorsqu'on commence notre journée de croissance personnelle, c'est une bonne chose. Il faut se mettre en tête qu'on fera beaucoup d'erreurs. Comme le disait un célèbre écrivain, l'erreur, c'est une manière de faire les choses qu'on veut faire. C'est une autre manière de faire les choses qu'on veut faire. Donc, c'est bon de faire des erreurs. Après, sixième fausse idée aussi que nous avons, c'est l'attente. Donc, je m'attendais à ce que ça soit facile, je m'attendais à ce que ça soit cela, je m'attendais à ce que ça soit comme ci, comme ça. Vous voyez, ça aussi, c'est une mauvaise idée aussi que les gens ont et qui ne leur permet pas d'atteindre leur croissance personnelle. Et la septième mauvaise idée aussi, c'est ce qu'il a appelé la comparaison. Il y a d'autres qui se comparent trop, qui se disent que non, je ne suis pas trop bon pour ça, les autres sont devant moi, les autres sont meilleurs que moi, les autres sont excellents que moi. Alors qu'il faut savoir que la bonne place, c'est là où les autres sont mieux que toi, les autres sont plus bons que toi, parce que là, tu apprends d'eux. Tu apprends quelque chose d'eux, ils te donnent quelque chose. Mais lorsque tu es dans une salle où c'est toi qui connais plus que tout le monde, tu es dans la mauvaise salle. Bon, c'est pas mauvais aussi, mais tu es dans une salle où c'est toi qui es obligé de donner aux autres. Personne ne te donne. Vous voyez, ça sont des idées reçues que nous avons et qui nous empêchent d'atteindre notre croissance personnelle. Maintenant, il nous a parlé de ces idées, fausses idées reçues que nous avons. Après ça aussi, il nous a parlé de ce que je vais dire, les actions qu'il faut mettre, les actions concrètes qu'il faut poser pour pouvoir, disons, commencer notre journée de développement personnel. Alors la première des choses, il nous dit qu'il faut commencer par les grandes questions. Il faut se poser de bonnes et de grandes questions. C'est très important. Il nous dit qu'au lieu de se dire, par exemple, jusqu'à quand je vais faire ce que j'ai commencé, mais jusqu'où, il nous dit de se poser la question, jusqu'où je vais aller. Vous voyez, ça c'est deux questions, mais qui sont très différentes et dont les contenus sont très différents. Celui qui va se dire jusqu'à quand, peut-être il peut se faire 6 mois, après 6 mois il arrête. Mais celui qui se dit jusqu'où je vais aller, il brise les limites déjà de savoir. Il brise les limites et cela veut dire qu'il pourra aller plus loin, encore plus loin. Plus il avance, plus il part plus loin. Donc, deuxième chose, action qu'on va faire, c'est de commencer maintenant. Il ne faut pas se dire demain. Il ne faut pas se dire après-demain. Il ne faut pas se dire après 3 mois. C'est de commencer maintenant. Vous savez, il y a un principe qu'on appelle le principe de l'intention décroissante, quelque chose comme ça. Ce principe dit que plus on attend de faire quelque chose, plus il y a la chance pour nous de ne pas faire cette chose. Vous voyez? Donc plus tu attends, plus il y a la possibilité de ne plus faire la chose. Voilà, ça c'est la deuxième action qu'il nous dit de faire. Troisième action qu'il nous dit de faire, c'est de faire face à nos peurs. Il y a des gens qui ont peur de commencer parce qu'ils se disent que qu'est-ce que les autres vont dire. Et je m'aventure dans un lieu où je ne connais pas. Vous voyez, la peur de d'échouer, la peur de ce que les autres vont dire, la peur de ce que les autres pensent. Il nous dit de faire face à cette peur et de commencer. Après, dernière action qu'il faut faire, c'est de sortir de ce qu'on appelle la croissance accidentelle vers la croissance intentionnelle. Donc il faut avoir l'intention, il faut planifier, il faut connaître les domaines dans lesquels on doit se développer et donc planifier et directement se lancer. Et plus comme ça, là, on saura comment partir et où modifier. Merci beaucoup pour ce premier chapitre et j'espère que cela va vous aider beaucoup dans votre vie. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça continue à m'aider aussi. Et au-delà de ça, je vous prie de liker mes vidéos, de subscribe, de commenter, de partager. Merci et ayez une excellente journée et commençons bien et finissons bien encore. Merci beaucoup.